Ce livre de jeunesse, Les Orangers de Tahiti, nous raconte l'histoire de la très belle Anani de Paea, qui, bien malgré elle, fut à l'origine de la présence à Tahiti du fruit du même nom, l'orange, avant de découvrir l'amour. Il faut préciser qu'Anani en tahitien veut dire orange. On raconte, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'à Paea, sur les terres chaudes de Tahiti, vint au monde une enfant plus brillante que l'aurore. On la dénomma Anani. Elle grandit dans l'affection de tous et surtout dans l'amour de son père. Il n'avait de cesse de lui répéter que le soleil et la lune auraient pu briller en même temps sur la terre, il n'aurait pas eu l'éclat de sa fille. Son teint était étonnamment clair et ses cheveux si longs et si soyeux que même nue, elle paraissait vêtue. Sa chevelure était rousse, comme un feu sauvage. La couleur de ses yeux était incomparable entre le vert et le bleu, et ses lèvres étaient aussi charnues que la papaye des vergers. Anani était belle, elle le savait, mais elle savait aussi que beaucoup d'hommes voulaient la posséder et la garder. À cause de cela, Anani refusait de se marier. « Je ne veux pas d'un homme qui me garde comme un bijou dans un coffre. Je veux être reine et n'obéir à personne, pas même au roi. » Un jeune voisin, Hangaroa, aperçut un matin la farouche Anani et l'amour entra tout doucement en lui, sans faire de bruit. Hangaroa était un homme simple et bon. Il cultivait ses vergers et remerciait chaque jour le ciel de lui avoir donné la vie. Quand il s'aperçut que Anani ne quittait jamais son esprit, il se rendit chez son père et demanda à l'épouser. « Hangaroa, je sais que tu es bon. Je connaissais ton père, et mon père connaissait ton grand-père. Ma fille est une perle. Je lui ai donné la vie et je lui ai donné la beauté, mais aussi la liberté de choisir elle-même son mari. Va et demande-lui si son cœur répond à l'amour qui est en toi. » Hangaroa se rendit près d'Anani. Elle avait tant de grâce qu'il hésita pourtant. « Anani, oui, veux-tu être à moi? Je n'appartiendrai jamais à personne, et encore moins à un cultivateur. Quelle vie me donneras-tu, à moi, Anani, digne d'être une reine? Je te donnerai, Anani, tout l'amour que je possède. Je te chérirai, je te respecterai. » Pars, Hangaroa, quoi que tu fasses, cultivateur, cela ne sera jamais assez. Et le cœur de Hangaroa se brisa en poussière. Le chef du village, le Hari, demanda lui aussi la main d'Anani. Toutes les jeunes filles enviaient la belle, car le Hari était d'une immense beauté. Mais Anani ne voulut pas de lui. Elle voulait être reine, sans jamais se plier devant un roi. Le roi, justement, entendit parler de l'éclat d'Anani et envoya des messagers chargés de la ramener. Anani était furieuse. « Pourquoi ne vient-il pas lui-même? Ce n'est pas à moi de me prosterner devant le roi. Qu'il vienne à présent se traîner à mes pieds. Peut-être alors accepterai-je de l'écouter. » Ceci ne fut pas du tout du goût du roi. En apprenant les mots de l'enragé, il hurla de colère et envoya le Tahua, son grand prêtre, pour punir l'insolente. Anani était dans les hauts plateaux du Tamanu. Elle cherchait toujours les fleurs les plus sauvages et les plus belles pour se tresser des couronnes. Retiens quelles sont les expressions qui caractérisent Anani. Anani est belle et douce. Anani est belle et orgueilleuse. Anani est belle et timide. Anani est belle et orgueilleuse car elle pense qu'elle est digne d'être une reine.
Qu'est-ce qu'Anani refuse et pourquoi? Anani refuse d'appartenir à un homme car elle ne veut pas aliéner, c'est-à-dire perdre sa liberté, et elle veut être une reine toute puissante par elle-même, sans l'aide de personne. Anani veut garder sa liberté. Qu'est-ce que cela va entraîner pour elle? Anani refuse tous les prétendants, y compris le roi, et elle va certainement être punie par le Tahua du roi, le grand prêtre au pouvoir magique. Est-ce que Tahua signifie vraiment sorcier dans la tradition polynésienne? Non, le mot Tahua désigne le prêtre, mais aussi un expert dans tous les domaines. Médecine, construction de pirogues, navigation, pêche, construction de maisons, agriculture, en fait, tous les domaines importants de la vie. Avant de lire ce beau livre, essaye d'imaginer ce qui peut bien arriver à Anani après sa rencontre avec le Tahua.